Shalom, shalom, shalom. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Je me réjouis pour véritablement cette occasion que Dieu me donne de pouvoir partager véritablement la parole avec les internautes. D'abord, tous mes excuses. Le direct devait avoir lieu normalement hier autour de 20h30 GMT. Mais on a eu, pour des raisons, je peux dire indépendamment de ma volonté, ça n'a pas été possible. Donc j'ai voulu quand même commencer quelque chose aujourd'hui. Et je sais que plusieurs ne sont pas connectés. C'est pas bien grave. Plusieurs vont nous prendre, vont suivre le direct, mais ce direct entre guillemets en différé, c'est-à-dire après. Mais c'est pas bien grave. Le plus important est que nous puissions écouter l'introduction de cet enseignement. Nous allons introduire et puis, si le Seigneur permet, nous allons voir peut-être le premier point avant de nous séparer le samedi prochain. Cette fois-ci, nous prions que Dieu nous fasse grâce pour que à 20h30 GMT, nous puissions nous retrouver pour la suite. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage. Et bien vrai que ce direct sera suivi, mais ce message sera suivi en différé, on peut quand même donner des cœurs. Il faut donner des cœurs, il faut le partager à nos différents groupes Facebook. Il faut partager le direct pour que véritablement l'enseignement puisse être transmis à plusieurs. Parce que le but, ce n'est pas d'abord le fait de se faire connaître sur Facebook, mais c'est d'abord véhiculer le message de l'évangile à un plus grand nombre, mais révéler certains mystères afin que plusieurs soient libérés et puissent véritablement accomplir les destinées, bien sûr, en Jésus-Christ de Nazareth. Je suis content de vous retrouver. Et ce qui me fait mal, ça me fait mal que nous nous retrouvons de cette manière-là. Déjà, nous avons eu le premier enseignement. Le premier enseignement, c'est les 3 clés à procéder pour une destruction efficace des œuvres du diable. Et enseignement qui a fait bien plusieurs. Et le deuxième enseignement, c'est les 3 ambassades de la sorcellerie dans une vie. Voilà. Et juste après cet enseignement, nous sommes retirés, nous sommes reposés un peu parce que nous étions en congé pastoral. Et donc, nous revenons pour véritablement continuer ce que nous avons commencé pour la gloire du Seigneur. Voilà. Et que le nom du Seigneur soit béni. Le thème de l'enseignement que nous allons débattre, qui sera vraiment un peu long, ça va aller sur l'ordre de un mois et demi, puisque c'est les samedis que cet enseignement sera donné. Généralement les samedis à partir de 20h30 GMT, à moins qu'il y ait quelque chose qui nous empêche, mais qui nous retienne. Voilà, un cas de force majeure. Voilà. Les 7 principales causes de réclamation satanique. Les 7 principales causes de réclamation satanique. Nous allons rapidement prendre nos 2 textes de base. Matthieu, le chapitre 16, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Et Luc, chapitre 22, verset 31 à 32. Je répète. Matthieu, le chapitre 16, à partir du verset 13 au verset 18. Et Luc, chapitre 22, verset 31 à 32. Je lis. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Wow. Ouais, que Dieu vous bénisse. Ouattara Florent, sois béni, grand prophète. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il lui répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh, Tina Série, sois béni. Le direct n'a pas eu lieu hier, je te faire juste une introduction pour aujourd'hui, pour qu'on se rattrape samedi prochain. Waouh. Mais quand même, son... Je continue la lecture. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La deuxième lecture est tirée de Luc chapitre 22. Luc le chapitre 22, nous allons beaucoup lire durant cet enseignement.
à partir du verset 31 à 32. Je vais aller, pour celui qui aimerait mieux suivre, normalement, c'est à partir du verset 21 à 34, mais nous allons parler un peu plus vite, nous allons prendre le verset 31 à 32. Je lis. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alors, voici une histoire véritablement passionnante, mais que nous venons de lire. En Matthieu, la Bible, comme ça, révèle un peu un entretien, mais une conversation qui a eu lieu entre le Seigneur et ses disciples. Le Seigneur leur pose la question et le Seigneur leur dit ceci, mais qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Si je veux m'exprimer de façon terre à terre. Alors les disciples disent non, mais certains disent que tu es Élie, d'autres même disent que tu es Jean-Baptiste ou l'un des prophètes. Et Jésus leur pose une question capitale pour lui, mais et vous? Qui dites-vous que je suis? Sois béni, Amos, révérend Amos Gaye. Que Dieu te bénisse. Oh. Qui dites-vous que je suis? Je suis content de te voir, mon frère. Je suis content de voir mon frère Ouattara Florent, ma fille Tina Seri. Que Dieu vous bénisse. Qui dites-vous que je suis? Alors, Pierre de dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur fait une déclaration pour dire, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je dis que tu es Pierre. Et si cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Par cette déclaration, d'abord, le Seigneur mettait accent sur deux points. Le premier point était que la déclaration de Pierre était tellement importante. La déclaration de Pierre constituait en réalité le point central de toute église, mais de toute entité qui prétend adorer Jésus-Christ. Et elle allait constituer la force de cette entité, de sorte que le monde, mais les forces des ténèbres vont se lever contre cette entité, contre l'église, contre cette personne, mais n'auront jamais le dessus tant que également cette personne continuera à croire, à s'appuyer et à confesser, mais à proclamer cette déclaration disant que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Mais également, par cette déclaration, Jésus-Christ révélait quelque part le rôle que Pierre, excusez-moi du terme, allait jouer dans la vie de l'église elle-même. Pour ceux qui connaissent l'histoire, vous allez voir que réellement, dans les débuts, Pierre était celui-là autour duquel tout se réunissait. C'est pas d'aller voir pour la petite histoire. Lorsque le Seigneur, on ne voyait pas le Seigneur, et on ne sait pas qu'est-ce qu'il était devenu. La Bible déclare qu'ils étaient tous autour de Pierre. Et Pierre a demandé un jour à aller pêcher, ils l'ont suivi. Pierre était devenu celui qui était influent, c'est lui qui a essayé de reconstituer les morceaux pour amener les uns les autres à pouvoir véritablement se ressaisir. Et Pierre était une force. Pierre était quelqu'un en qui résidait quelque chose de grand. C'est pourquoi quand nous allons lire même Luc le chapitre 22, nous allons comprendre quelque chose. La Bible dit comme ça que le Seigneur, étant proche de sa crucifixion, va révéler quelque chose de dangereux, mais de sérieux à ses disciples. Il va leur donner de comprendre que Satan les réclame. Et il a dit, Simon, Satan vous réclame tous pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Ce qui est quand même étonnant, ils étaient plusieurs, tous les disciples, mais les 12 apôtres étaient réclamés par le diable. Mais le Seigneur du moins, excusez-moi l'expression, a prié plus pour Pierre. Et il a dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Mais quand tu seras converti, alors je te donne la responsabilité d'affermir tes frères. Vous savez, nous sommes plusieurs sur cette planète Terre, mais nous n'avons pas tous les mêmes valeurs stratégiques par rapport au plan de Dieu. Non, c'est pas possible. C'est quoi, vous allez voir que dans des familles, vous allez voir que vous pouvez avoir 5-6 enfants, mais il y a toujours un enfant qui est beaucoup talonné par l'ennemi. Pourquoi? Parce que très souvent, cet enfant-là a en lui une certaine richesse, un certain trésor, porte quelque chose de grand. Et l'ennemi en a plus après cet enfant-là. Pourquoi? Parce que cet enfant, tant qu'il restera debout, il va influencer les autres frères. Ça peut être le premier, ça peut être le dernier, ça peut être le 4e enfant.
Ça s'appelle le troisième enfant, mais qui est très influent, qui est très imposant, qui a une étoile encore plus grande. Et Pierre était quelqu'un comme ça. Ils étaient tous des disciples du Seigneur, mais Pierre avait une position très stratégique. Pierre avait un grand rôle à jouer dans la vie de l'église primitive. Pierre avait une étoile, un trésor qu'il transportait. Et donc, Satan réclamait tous, mais le Seigneur a plus prié pour Pierre parce qu'il a su que si Pierre se relevait, il allait réussir à relever les autres. Mais si Pierre n'arrivait pas à se relever, c'était un problème. Pour dire que le diable ne réclame pas n'importe qui. Le diable ne réclame pas tout le monde. Le diable ne réclame pas, nous n'avons pas, je peux dire, nous n'avons pas les mêmes degrés, les mêmes dimensions de réclamation. C'est pas possible. Certains subissent des réclamations très fortes, très grandes et terribles, en fonction de l'étoile qu'ils portent, en fonction de la mission qu'ils ont, en fonction de l'envergure, mais de la puissance, mais de l'impact de leur mission. Alléluia. Et donc la Bible, la parole de Dieu dit ici comme cela, que Simon, on a prié, le Seigneur a prié, il dit, j'ai prié pour toi, et quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Et nous voyons cela dans la suite des temps que Simon va jouer un rôle très important. Les 7 principales causes de réclamation satanique. Vous savez, quand on parle de réclamation, d'abord, aujourd'hui, pour nous qui sommes en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle, il y a l'examen du baccalauréat, il y a le BEPC. Nous savons que très souvent, après la proclamation des résultats, il y a un temps qui est donné pour les réclamations. Je vais te rater pour qu'on puisse comprendre. La réclamation, c'est une action de protester, de s'opposer ou de revendiquer quelque chose qui nous revient de droit. Donc, réclamer, c'est revendiquer, c'est demander une chose à laquelle on estime avoir des droits. Donc, quand on parle également de principal, c'est ce qui est premier, c'est ce qui est le plus considérable, c'est ce qui est le plus remarquable en son genre. Quand on parle de cause, c'est ce qui fait qu'une chose est ou s'opère. Donc, si je veux traduire, mais expliquer le système de façon terre à terre, les 7 principales causes de réclamation satanique sont les causes, mais les éléments les plus vus, les plus importants, les éléments les plus, je peux dire, les éléments sur lesquels le diable s'appuie le plus pour réclamer ce qu'il prétend avoir, mais ce que les chrétiens ont, c'est qu'une tierce personne peut avoir. Vous savez, il peut y avoir plusieurs causes de réclamation, mais c'est celle que nous allons voir durant l'enseignement, durant tous les 1 mois et demi, puisque l'enseignement aura lieu tous les samedis, si Dieu permet. Ces 7 éléments sont les plus fréquents, sont les plus vus, sont les plus importants. Amen, amen. Et nous allons réellement, si Dieu permet, toucher quelques éléments tout à l'heure. Le but de l'enseignement, c'est quoi? C'est de nous amener chrétiens à comprendre que on a accepté Jésus, c'est bon, mais ça ne se limite pas là. Après avoir accepté Jésus, il est quand même important de se lever dans la prière. Quelqu'un pouvait dire une chose, et un homme de Dieu de ce pays pouvait dire une chose, et je bénis Dieu pour sa déclaration. Il a dit, les inconvertis ont besoin de Jésus, mais nous, les chrétiens, nous avons besoin de délivrance. C'est-à-dire, après avoir reçu Jésus, ça ne se limite pas là, il faut aller en eau profonde, quant à notre délivrance, afin que l'entrée dans notre destinée soit effective. Et en grand terme, nous allons voir quelles sont les 7 principales causes de réclamation satanique. La première cause que nous allons voir, c'est le sang. Le sang. Si nous voulons définir le sang, le dictionnaire romain donne une très longue définition du sang, mais je vais le permettre de donner cette définition. Le dictionnaire dit que le sang est un liquide visqueux de couleur rouge, d'odeur fade, à saveur légèrement salée, constitué par des éléments figurés, globules rouges, globules blancs ou lymphocytes. Donc, vous voyez, voici un peu une définition que le dictionnaire donne. Mais quand nous lisons Lévitique chapitre 17, verset 11, nous allons comprendre que le sang n'est pas seulement un simple liquide, parce que qui parle du sang parle aussi de l'âme. Il y a un lien étroit entre le sang et l'âme. Oui. Homme de Dieu, Mcho Alain, missionnaire Alain, que Dieu te bénisse. Comment vas-tu, mon frère? Moi, mais bizarrement, aujourd'hui, j'ai voulu juste donner un aperçu pour qu'on se retrouve les samedis.
il y a des personnes qui se sont connectées. Hein? Sois béni, mon frère. Lévitique chapitre 17, verset 11. À partir du verset 10, je prends à partir du verset 10. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. En fait, comprenez qu'il y a un lien entre l'âme et le sang. C'est pourquoi, lorsque même nous lisons Genèse le chapitre 4, à partir du verset 9, nous voyons un peu une conversation qui a eu lieu entre Caïn et Dieu, juste après que Caïn ait tué son frère Abel. Mais plus précisément dans la version d'Arby, voici ce que la Bible déclare. Excusez-moi. Oui, Genèse, le chapitre 4, à partir du verset 9 à 10, version d'Arby. Wow. Voici ce que la Bible dit. Ok. La Bible dit, et l'Éternel dit à Caïn, où Abel ton frère? Et il dit, je ne sais pas. Suis-je moi le gardien de mon frère? Et il dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre à moi. Et maintenant, tu es maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Vous voyez, tout cela pour dire qu'il y a un lien entre l'âme et le sang. C'est pour dire que tout ce qui concerne le sang est à prendre très, très au sérieux. Vous voyez, l'erreur que nous avons aujourd'hui dans le milieu chrétien, c'est celui-là de croire que parce que j'ai reçu Jésus, alors je ne fais pas une délivrance très profonde, je ne fais pas une délivrance très sérieuse et ça suffit pour être libéré. Non, c'est une erreur grave. Parce que, écoutez, bien aimé, comprenons que le sang, quand on parle du sang, on fait allusion à l'ADN. Dans le sang, il y a l'ADN. Or, l'ADN de tout être humain est composé de chromosomes. Et ce chromosome-là, pour une tierce personne, dans l'ADN de parent de X, il y a 23 chromosomes qui sont donnés, qui ont été donnés par son père, et 23 chromosomes qui ont été donnés par sa mère. Pour dire que le sang, en plus, mais au-delà même d'être un simple liquide, en réalité est un héritage. Nous héritons de quelque chose de nos parents par le sang. Et donc, en nous transmettant les chromosomes qu'on constituent notre ADN, en réalité, c'est des réalités spirituelles qui leur transmettent. Et si nous ne traitons pas ces réalités, nous ne prenons pas ces réalités au sérieux, et nous ne levons pas dans la prière pour faire adresser à Dieu des prières appropriées pour que notre délivrance soit effective, bien aimé, il sera difficile pour nous de ne pas subir des réclamations. Et regardez, il y a eu la vie de certains patriarches, même dans la Bible, des hommes de Dieu qui ont été même choisis par Dieu, mais qui ont subi le poids de certaines réclamations. Certains événements qui ont eu lieu dans leur vie se sont reproduits dans la vie de leurs enfants, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que au-delà d'un simple liquide, le sang, par le sang, on transfère un héritage spirituel, un héritage caractériel, un héritage qui se transmet. Et c'est des choses à prendre très au sérieux. Regardez, quand nous prenons la Bible en Genèse le chapitre 12, à partir du verset 10 jusqu'au verset 17, dans ce passage, la Bible dit clairement que Abraham, arrivé en Égypte, va adresser à sa femme une supplication. Il va lui dire, bon, je sais que tu es belle, mais si les gens de ce pays-là apprennent que tu es ma femme, ils pourront me faire du mal. Donc si on te demande, dis-leur que tu es ma soeur. Nous connaissons tous l'histoire. Et lorsqu'ils ont demandé à Sarah, Sarah a dit non, qu'elle était la sœur d'Abraham. Mais en fin de compte, Pharaon a su que c'était faux, c'était pas vrai, c'était sa femme. Mais quand nous lisons également Genèse chapitre 26, versets 7 à 11, le fils d'Abraham, Isaac, va être confronté à la même situation
Et il va avoir le même réflexe. C'est-à-dire, il va dire à Rebecca, ils étaient chez les Philistins, si on te demande, dis-le que tu es ma soeur, que tu n'es pas ma femme, afin que je sois bien traité à cause de toi. Vous voyez, quand on lit, ça peut paraître bizarre, mais en réalité, du père au fils, et nous allons voir que même du fils au petit-fils, parce que plusieurs personnes disent non, c'est la sagesse au fait. Bien aimé, soyons francs. Même s'il était le père de la foi, là, il n'avait pas dit la vérité. C'est vrai, c'était en réalité sa sœur, mais dans l'esprit, c'était pas parce que c'était sa sœur. Il avait peur. Et il a dit qu'elle dise qu'elle est sa femme. Et Isaac a eu le même problème, le même réflexe, les mêmes sensations, et il a demandé la même chose à sa femme. Quand nous lisons Genèse chapitre 27, nous allons voir que le petit-fils d'Abraham, le fils d'Isaac, Jacob, lui-même qui veut dire trompeur, va même tromper, mais tromper son frère, pour lui usurper le droit d'aînesse. Écoutez, le sang transmet beaucoup de choses bizarres. Quand nous lisons Genèse chapitre 11, verset 30, la Bible déclare que Sarai était stérile. Ça, c'est dans la vie d'Abraham. Et quand nous voyons Genèse chapitre 25, verset 21, on voit que Isaac va être confronté au même problème. Rebecca va être aussi stérile. Il va crier à Dieu avant que Rebecca n'enfante. Et c'est avec difficulté. Est-ce que vous comprenez? Et quand nous allons en Genèse chapitre 30, verset 1 à 2, nous voyons la même chose. C'est-à-dire la femme, celle que Jacob considérait comme femme, celle pour qui il a fait 7 ans de travail, à savoir Rachel, va être stérile. Parce que pour la petite histoire, nous savons tous que après 7 ans, il désirait Rachel, mais c'est Léa qu'on lui a donné. Or, il n'aimait pas Léa. Celle qu'il préférait, celle qu'il considérait comme son épouse, c'était Rachel. Donc, l'Éternel va donner à Léa d'enfanter, mais celle même qui était comme l'épouse, qu'il considérait comme son épouse, Rachel va être stérile. C'est-à-dire, elle va être confrontée aux mêmes réalités que le père de Jacob, que le grand-père de Jacob. Vous voyez, tout ça pour vous dire que il y a un héritage qui est transmis par le sang. Et c'est des choses à prendre très au sérieux. Pas la nature du sang, mais le type de sang que vous héritez, vous pouvez subir une certaine réclamation. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des personnes qui sont souvent qui sont malades parce que le père a eu la même maladie, le grand-père a eu la même maladie, ainsi de suite. Et vous allez voir que souvent ces maladies ne sont pas naturelles, c'est des esprits qui travaillent à cause du type de sang qui coule dans la vie de ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'elle a hérité de quelque chose, elle a hérité d'une certaine alliance à partir du sang. Les réclamations liées au sang. J'ai souvent dit à des personnes, et j'ai défié même des personnes, je leur ai dit souvent, bien aimé, tu ne peux jamais aller aussi facilement, à moins que tu n'aies compris cette réalité et tu l'aies appliquée à ta vie. Tu ne peux jamais aller aussi facilement à un niveau que ton père a atteint. Tu ne peux pas aller au-delà. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'ai croisé des personnes qui disent, oh, ton père a dormi dans une maison en terre. Son terminus, c'était une maison en terre. Ok. Toi, mais tu donnes à quelle maison actuellement? Le plus souvent, il te dit, non, je donne en maison en terre. Simplement. Parce qu'il a reçu ça par le sang. Et le sang est un héritage. Ce sang-là active le ministère d'une catégorie de démons dans la vie de ces personnes et qui opère pour que cette loi liée au sang de la personne, mais au sang qui coule dans cette famille, côté maternel comme paternel, s'exécute dans la vie de la personne. Oui, c'est des choses à prendre très au sérieux. Les réclamations liées au sang. La plupart, mais plusieurs anomalies dans notre vie, dans la vie de plusieurs personnes, et même chrétiens qui n'ont pas véritablement reçu Jésus, ou bien qui ont reçu Jésus, mais qui n'ont pas fait une réelle délivrance, sont causées le plus souvent par des réclamations liées au sang. Et ces personnes-là n'ont pas pris le temps de traiter le problème lié au sang. Je vais dire une chose d'abord avant de continuer. Je me suis converti au Seigneur dans les années 93 à l'église évangélique des Assemblées de Dieu. 93 calculé, ça va être 31 ans. Et je vous dis une chose, c'est une erreur, je ne suis pas passé aux Assemblées de Dieu aujourd'hui, hein, mais c'est une erreur grave. Grave de dire non, Jésus-Christ est mort
Alors, parce que Jésus est mort, donc c'est fini. Non. C'est comme si vous étiez en train de dire à quelqu'un, on vous dit que vous avez le diabète. Voici tel médicament, traitez-vous. Et vous vous dites non. Mon père est un médecin très renommé. Et il est celui-là qui guérit facilement le diabète par les traitements qu'il prescrit. Ça veut rien dire. Ton père prescrit. Il est renommé dans le monde pour prescrire, mais pour guérir plusieurs cas de diabétiques. Mais toi, tant que tu ne prends pas la décision de reconnaître que tu es diabétique et que tu n'utilises pas les médicaments qu'il faut, comme il se doit, même si ton père est le plus grand médecin, ne sois pas étonné que tu vas mourir avant l'âge avec le diabète, mais ayant eu un père qui est spécialiste dans le traitement du diabète. Le sang de Jésus est puissant, Jésus est très puissant, mais il est important d'appliquer à notre vie des principes qu'il faut afin de pouvoir être libéré et que notre victoire, mais la victoire acquise par Christ, soit totale de par notre vie. Donnez-moi un bon amen si vous me suivez véritablement. Donnez-moi un bon amen. Quand nous lisons, parlant de sang toujours, il y a une autre réalité qui entraîne également des réclamations. C'est pourquoi d'abord, avant de toucher cette réalité, je pose la question à quelqu'un. La personne dont tu as hérité le sang, c'est ton papa, ta maman. Quelles sont les réalités qu'il a connues? Quelles sont les situations qu'il a connues? Si tu analyses bien, tu verras que les mêmes situations, les mêmes limitations agissent dans ta vie, ou du moins tu es confronté aux mêmes limitations, tu es confronté aux mêmes réalités, tu es confronté aux mêmes oppressions. Pourquoi? Parce que tu as reçu cela par le sang. Et parce que tu as reçu cela par ce sang, ça donne droit à un esprit, mais au monde des ténèbres, d'avoir accès à ta vie, de réclamer soit ta santé, de réclamer ton foyer. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, maman n'est jamais restée dans un foyer, elle n'a jamais connu ce qu'on appelle un foyer. Ils viennent dans le Seigneur, ils se convertissent à Jésus, ils vont, ils se marient, mais dans le foyer, ils subissent toutes sortes de talonnades au point où le foyer est un foyer de nom. C'est un foyer comme ça. Ça dit, on ne peut pas appeler ça foyer. Pourquoi? Ça, ils sont là comme ça, mais c'est habillage comme on le dit. Mais dans le fond, il y a des entités qui s'invitent, mais qui s'immiscent dans leur foyer et qui travaillent. Pourquoi? Parce que le sang qui coule dans ces personnes-là leur donne le droit, leur donne un accès, leur donne un plein droit. Ils réclament. Soit ça peut être le foyer, ça peut être leur santé, ça peut être leurs finances, ça peut être même les projets, ça peut être beaucoup de choses que l'ennemi réclame dans la vie de plusieurs chrétiens, mais dans la vie même de plusieurs personnes qui ne connaissent pas Jésus. C'est pas, toi qui ne connais pas encore le Seigneur, la clé pour avoir une délivrance, j'anticipe déjà, la clé, c'est d'abord recevoir Jésus. D'abord. Tu n'as pas reçu Jésus, tu n'as rien à voir dans cette affaire de délivrance, des réclamations liées au sang. Et celui qui a reçu Jésus, déjà tu es sur le chemin, il te faut, c'est vrai, recevoir Jésus, mais appliquer certains principes que je vais donner tout à l'heure, certainement avant de nous séparer. La deuxième réalité, parlant des réclamations liées au sang, est vue dans le livre de Deutéronome, chapitre 19, à partir du verset 16 au verset, à partir du verset 6 au verset 13. Vous savez, je me permets de compter, vous allez voir cette histoire en Deutéronome, chapitre 19, verset 6 au verset 13. Et on le voit aussi en Genèse, chapitre 4, verset 9 à 10. Parle un peu de l'histoire de Caïn et d'Abel. Mais parlons un peu de Genèse, chapitre 19, verset 6 à 13. Vous voyez, là-bas, il est question un peu d'un principe que Dieu avait établi en Israël. Vous avez au temps d'Israël, au temps de Moïse, du moins, c'était la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Et là-bas, en réalité, à ce moment-là, celui qui venait à tuer volontairement quelqu'un devait être tué aussi. Ça, c'était comme ça. Mais la Bible déclare que il pouvait arriver qu'une tierce personne, par mégarde ou bien par inattention, cause la mort de quelqu'un. Alors la Bible dit qu'il y avait des villes qu'on appelle les villes de refuge qui étaient réservées pour ces personnes pour aller se cacher. Mais ils se préservaient de qui? Ils se cachaient de qui? Ils étaient à l'abri de qui? De ceux qu'on appelait les vengeurs de sang. Dans le contexte, le vengeur de sang est la personne qui a un droit, mais de pouvoir venger la mort de son frère ou de sa sœur, si véritablement ce dernier-là a été tué volontairement.
Mais dans la mesure où ce dernier a été tué involontairement et que celui qui a commis cette erreur restait toujours dans la ville de refuge, alors il n'avait pas le droit de toucher à sa vie. Voilà, voici un peu le contexte biblique. Mais dans le domaine de la délivrance, il y a des esprits qu'on appelle des esprits vengeurs de sang, des vengeurs de sang, des esprits qui se refaient, mais qui travaillent dans des vies. Pourquoi? Parce que dans la famille d'une tierce personne, dans la famille de X, il y a eu quelqu'un qui a fait couler le sang injustement. C'est pourquoi vous allez voir que dans certaines familles où il y a eu des grands sorciers, qui ont noué des pactes bizarres, dans nos familles en Afrique, c'est beaucoup récurrent, hein, des gens qui ont été, on appelle des généraux en sorcellerie, ils ont tué n'importe comment. Ils ont fait couler le sang, ils nous sont dit, oh monsieur, là, dans les familles, il y avait des personnes, il y a des personnes qui ont vraiment tué des gens n'importe comment, qui ont fait ceci, qui ont fait cela. Très souvent, le monsieur, il est parti, mais vous allez voir que les membres de sa famille, après, subissent, mais vivent une telle souffrance. Parce que le sang, écoutez, ne jouez pas le facteur du sang. Je le dis toujours aux gens, David était un homme selon le cœur de Dieu, un homme que Dieu a approuvé, mais il a manifesté le désir de construire le temple de l'Éternel, mais Dieu lui a dit non, non, non. Parce que toi, tu as été un homme de guerre, tu as du sang dans les mains, tu ne peux pas bâtir ma maison. C'est ton fils qui sera un homme de paix. Et c'est lui qui a bâti ma maison. Parce que les histoires de sang, là, ne jouez pas avec ça. Il arrive même que des hommes de Dieu subissent le poids des réclamations parce que le père ou la mère ou bien un grand-parent a versé du sang, a été un assassin, ou bien il a opéré dans tout ce qu'on appelle le trafic d'organes humains. Il a été un assassin. Et très souvent, la voix du sang de ces personnes-là se lève et émet des réclamations contre les membres de la famille de ce dernier. Et ça crée toutes sortes de talonnades dans leur santé, dans leur épanouissement financier et même dans leur vie spirituelle. Oui, j'en parle, même des pasteurs. Quelqu'un pourrait dire, mais Jésus et moi à la croix, c'est pas possible. C'est possible, pourvu que tu comprennes le remède approprié. On verra cela, on en vient tout à l'heure. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas dire que mon père est un grand médecin. Non, je ne peux pas mourir. Non, tu peux mourir si tu n'appliques pas le remède qu'il faut. Alléluia. Oh, j'ai béni le Seigneur. Alléluia. Les chrétiens se mettent dans la confusion et malheureusement, ils subissent le poids de malédiction et ils mettent au compte des épreuves. J'ai béni Dieu pour la présence le prophète Ouattara Florent qui a suivi un temps soit peu. Ils connaissent même mon histoire. Écoutez, il ne s'agit pas de dire non, c'est des épreuves. Il y a des choses, ce n'est pas épreuve. Mon frère, tu es confronté à des réclamations. Il y a des esprits qui réclament certaines choses dans ta vie. Et ça fait que tes promesses restent promesses. Ça ne peut pas se réaliser. Ou bien, il y a un esprit d'avortement. Ça commence bien, la promesse commence et puis elle meurt aussitôt. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a une réclamation. Il y a du sang qui a coulé justement et un élément, un membre de ta famille à qui tu es vraiment lié à poser des actions et qui peuvent réagir sur toi, jaillir sur toi si tu ne te lèves pas pour adresser à Dieu la bonne prière et utiliser l'arme qu'il faut. On voit déjà dans les familles où il y a eu des occultismes, les familles où il y a des assassins, ainsi de suite. Je me rappelle bien un jour, j'étais avec un prophète, un homme de Dieu qui est utilisé. Il est serviteur de Dieu. Son frère aussi est serviteur de Dieu, des hommes de Dieu utilisés. Mais à ce moment qu'il vivait des temps de difficultés pas possibles. Je reçois la révélation. Je dis, écoute mon ami, le Seigneur me dit que ton père, là, le père en réalité était de l'autre côté. Tu es dans la sorcellerie. Il a fait des choses terribles. Que ton père a laissé une dette spirituelle. Il a laissé une dette. Et cette dette-là, aujourd'hui, fait que vous êtes réclamés. Vos finances sont réclamées. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, homme de Dieu, ce que tu dis, c'est vrai, moi je comprends. Parce qu'en réalité, mon père, avant de mourir, disait qu'il agonisait, il dit non, il doit aux gens. Et nous, on pensait qu'en réalité, c'était une dette physique, une dette financière physiquement. Mais le vieux est décédé, on n'a pas vu quelqu'un qui avait demandé quoi que ce soit, mais le constat est que financièrement, ça ne va pas chez nous. On subit. Je l'ai dit, tu vois, non? Deux grands prophètes, je vous dis, et je crois voyants même. Voilà, dans la vie, là, chacun a son domaine. Et Dieu ne peut pas tout faire.
Dieu ne peut pas tout te donner. Il a dit, homme de Dieu, il faut que vous posez telle action. C'est là où on voit l'importance du ministère prophétique et l'importance des actions prophétiques, selon Dieu, bien sûr. Vous voyez, les réclamations liées au sang. Servant de Dieu, Kwame Victoire, wow, ma soeur, comment vas-tu? Je suis content de te voir. Alors, face aux réclamations liées au sang, voici le remède qu'il faut. Mais avant de donner le remède, un jour, le patriarche Renard Bonquet était à une émission télévisée et il était confronté à un athée. Et voici la déclaration que l'athée lui a faite. L'athée a dit ceci. Il dit, mais vous les chrétiens, vous dites que le sang de Jésus, le sang de Jésus est puissant, le sang de Jésus est versé. Mais depuis que Jésus est mort, nous ne voyons rien. Il n'y a pas de changement. Le monde n'a pas changé. Les choses demeurent les mêmes. Alors, le patriarche Renard Bonquet, qui nous a dévancé pour la gloire, va lui donner une réponse. Il a dit, mais, cher ami, ce que vous dites est étonnant parce que vous pouvez travailler dans une savonnerie et puis être sale. Vous pouvez travailler dans une usine de fabrication de savon et puis être sale. Parce que vous travaillez dans cette usine. Mais si vous n'acceptez pas de prendre le savon, de l'appliquer sur une éponge et de vous laver, vous allez laisser sale. Pour dire que le Jésus a accompli une œuvre parfaite et excellente. Et d'ailleurs, la Bible même déclare que lorsque le sang de Jésus a été relâché à la croix, il y a eu des choses qui se sont passées, des choses terribles. La Bible même dit comme c'est là que, comment dire, lorsque son sang coulait, je vois en Matthieu chapitre 27, verset 50 à 53, la Bible déclare que la terre a tremblé, des tombeaux se sont ouverts, et le voile qui séparait les hommes de Dieu dans le lieu saint, le lieu très saint, du lieu saint, qui était, je peux dire, l'image, le symbole de la séparation de Dieu entre les hommes, c'est déchiré du haut vers le bas. Ça ne dit pas du bas vers le haut, pour dire que c'est pas un homme, mais c'est Dieu même qui l'a déchiré, parce que le sang puissant de Jésus a été relâché. Voici la clé. Le sang de Jésus. Plusieurs personnes subissent le poids des réclamations liées au sang, tout simplement parce qu'elles sont dans une certaine utopie. C'est-à-dire, j'ai accepté Jésus, je suis là, je suis passif, je ne fais rien, et il aurait un miracle. Ça, c'est dangereux. Vous foutez le doigt dans l'œil. Vous foutez le doigt dans l'œil. Mais il faut avoir une profonde révélation du sang de Jésus. Et là, j'insiste dessus. Une profonde révélation du sang de Jésus. Hein? Et l'appliquer dans notre vie. On verra tout à l'heure comment l'appliquer. Afin que ce sang-là vienne détruire toutes ces semences négatives à partir desquelles des réclamations sont émises par le monde des ténèbres contre notre vie à cause de notre sang. Aujourd'hui, vous savez que voici le premier élément par lequel on peut appliquer le sang de Jésus dans notre vie. D'abord, c'est dans la prière. Bien sûr, je cite, avoir une profonde révélation. Je prends un exemple simple. Voici un papier mouchoir que j'en mets. Un paquet de mouchoirs que j'en mets. C'est un paquet vulgaire. Je l'ai acheté à 500 francs. Dans certains endroits, on le vend à 300 francs. Mais si tout à l'heure, quelqu'un vient me dire, ah, mais tu as vu, le paquet que tu as là, de telle marque, c'est le dernier paquet qui reste dans le monde. Et qu'actuellement, on cherche à acheter ce paquet-là bon, je prends un exemple, c'est quelqu'un, à 300, à 400 000, à 500 000. Il est recherché. De tous les paquets Lotus, c'est cette marque qui est recherchée et c'est le dernier modèle qui est entre tes mains. Bien aimé, à partir du moment où j'aurai eu cette révélation, je ne vais plus prendre ce paquet Lotus pour me promener comme dans la rue. Je le cache minutieusement dans mon sac et je cherche à aller à l'endroit qu'il faut pour avoir mes 500 000 francs. Pourquoi? Parce que j'ai eu une profonde révélation. Et donc la révélation fait appel à la révolution, à un changement de caractère. Regardez comment les chrétiens aujourd'hui jouent avec le sang de Jésus. Au point où même des comédiens, des plaisantins, des agents de Satan profanent en jouant le sang de Jésus. Et malheureusement, des chrétiens rient, s'amusent, ils grillent, ils regardent ces choses-là. La Bible dit, dans l'édit de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11, que nous avons vaincu le dragon, le serpent, le dragon, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Pas à cause de ta prière, pas à cause de ta foi, pas à cause de ton jeûne, mais à cause du sang de l'agneau.
Mais ce sang-là aujourd'hui est méprisé. Ce sang-là aujourd'hui n'est pas considéré par les chrétiens. Vous voyez des chrétiens même qui s'amusent, qui disent, oh, le sang de Jésus. Le sang de Jésus sur toi. Les gens, ils plaisantent. Ils n'ont aucune révélation. Et quand on parle du sang de Jésus, en réalité, on parle de la mort sacrificielle de Jésus-Christ. On parle de la douleur. Quand on parle du sang de Jésus, on parle de ce que le Père a ressenti dans son, je peux dire, en son fond intérieur, lorsqu'il voyait le Fils à la croix. Quand on parle du sang de Jésus, la Bible dit qu'en Ésaïe chapitre 53, allez-y, Ésaïe chapitre 53. La Bible dit il n'avait rien pour nous plaire. Le Fils de Dieu était défiguré à la croix, transportant le péché du monde. Le sang qui a coulé est le témoignage de son amour, le témoignage de son amour suprême, illimité, qui a été relâché pour le monde. Et malheureusement, les chrétiens n'ont pas la révélation de ce sang. Je dis à quelqu'un, en réalité, si tu as une maladie dans ton sang, soit le sida, crie au Seigneur, dis Seigneur, je réclame une transfusion sanguine de ton sang dans mon sang. Parce que je sais que ton sang dans mon sang détruira la base de toute maladie, mais de toute malédiction. Les réclamations liées au sang. Les réclamations liées au sang. Le deuxième élément, par contre, qui donne au sang de Jésus d'entrer en vigueur dans notre vie, c'est la prise de la Sainte Seine. Oui, la Sainte Seine. C'est de prendre qu'aujourd'hui dans nos églises, les gens prennent la Sainte Seine une fois par mois, mais une fois par trimestre. C'est l'heure dans laquelle nous tombons. Mais je vous dis une chose, la Sainte Seine doit se prendre constamment. Parce qu'en réalité, le Seigneur était clair. Le Seigneur était clair. Il dit, tenez, ceci est mon corps. Il n'a pas dit c'est la représentation de mon corps, il dit c'est mon corps. Buvez, ceci est mon sang. Tu ne peux pas boire le sang de Jésus par la Sainte Seine ayant la profonde révélation et puis subir le poids d'une réclamation liée au sang. Mais ces choses arrivent dans une église aujourd'hui parce que cette église, l'église d'aujourd'hui est ignorante, elle est profanatrice, elle est insensée. Et elle ne réclame pas son droit. Église, chrétien, tu as Jésus. En réalité, je t'informe que le sang de ton papa est un héritage. Ça peut donner à des esprits qui quittent la vie de ton papa, de travailler dans ta vie à cause du sang qui coule en toi. Ça peut donner à des esprits qui quittent la vie de ta main de travailler dans ta vie parce que c'est un héritage. Ils ont relâché ça dans ta vie. Je bénis Dieu pour un homme de Dieu dans la nation qui, lorsque j'ai reçu cet enseignement, a donné un témoignage qui m'a marqué. Et ça m'a fait du bien, ça m'a fortifié dans cette révélation. Le bishop Idriss Ouattara Mohamed Idriss. Le bishop Ouattara Mohamed Idriss disait un jour comme ça que il cherchait une maison. Il y a des années, je l'ai raconté ce témoignage-là. Et qu'il est allé, il a eu une duplex. Il s'est entendu avec la personne qui avait, d'abord la première dame qu'il a croisée, elle lui a demandé son nom. Lorsqu'il a donné son nom, elle a dit, je ne peux pas donner ma maison à un esclave. Elle a refusé. La deuxième personne a accepté, ils se sont entendus, et puis bon, lorsqu'il est revenu, la maison était occupée par quelqu'un d'autre. La chose a eu lieu près de 3 fois. Et ça, après, il a compris que ce n'était pas normal. Et il a posé la question au Seigneur. Vous savez ce que le Seigneur lui a dit? Le Seigneur lui a dit, les gens qui ont ton sang là, n'ont pas le droit de vivre dans des maisons de ce standing de maisons là, de ce standing. Dans ce genre de maisons là, ils n'ont pas le droit de vivre dedans. Il a fallu qu'il traite ça d'abord. Mais la personne la plus même, je peux dire, la plus sûre, c'est moi-même. Bien aimé, j'ai tenté d'acheter terrain. Terrain, on paye. Tenté, ça ne marche pas. Tenter, ça ne marche pas. Et ça, après, le Seigneur me dit non, tu ne peux pas avoir terrain. Parce que le sang qui coule en toi n'est pas le sang de quelqu'un qui doit avoir terrain. J'étais déjà pasteur, s'il vous plaît. J'étais déjà pasteur, s'il vous plaît. Et le Seigneur me dit, ton grand-père n'a pas eu de terrain. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
Mais il y avait des réalités auxquelles mon grand-père était confronté qui fait qu'il ne pouvait pas avoir le terrain. Mon grand-père est mort, il a vécu chez son propre petit frère toute sa vie, dans son propre village, sans avoir un seul terrain. Il est mort. Ma mère a vécu dans son propre village tout son temps, sans avoir un seul terrain. J'ai manifesté le désir de pouvoir avoir un terrain. J'avais l'argent, mais ça, je ne peux pas avoir le terrain. Il a fallu que je me lève, je fasse une offrande à un père. Et ce père-là a déclaré une parole. La même année, j'ai eu mon premier terrain. Un terrain où je peux toujours construire. Terrain. J'étais déjà pasteur, je chassais déjà des démons. Mais cette réalité-là, je ne l'avais pas encore traitée. Quelle est la nature du sang qui coule en toi? Tu es pasteur. Arrête de dire non, mon ami, il faut te calmer. Quelle est la nature du sang qui coule en toi? Est-ce que les réalités auxquelles tu es confronté, ton père n'a pas été confronté aux mêmes réalités? Ta mère n'a pas été confrontée aux mêmes réalités? Tu entends souvent, une soeur me dit, ah, pasteur, je n'arrive pas à me marier, les hommes me font des promesses, je ne rentre pas dans le mariage, je ne rentre pas dans le mariage. Je lui ai dit, mais ta maman s'est mariée, non. Ton père s'est marié, non. Je dis, ma soeur, tu peux pas. Tu es lié, tu as une réclamation liée au sang. Et si tu joues avec ça, tu vas rester comme ça. Il faut qu'on traite ça d'abord. Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes, s'il vous plaît. Arrêtons de nous voiler la face. Comprenons qu'il y a un problème. Et utilisons le remède qu'il faut par des déclarations, par une profonde révélation d'abord du sang de Jésus, par des déclarations, mais par une ouverture d'esprit, lorsque nous prenons la Sainte Seine, afin que les réclamations liées au sang soient carrément détruites et constituent des embargos qui soient levés sur nos vies au nom de Jésus. Que la paix et la grâce du Seigneur soient notre partage. Comme verset remède, prenez Ésaïe chapitre 53, verset 3 à 5. Prenez Matthieu chapitre 27, verset 50 à 53. Prenez également Apocalypse chapitre 12, verset 11. Et prenez Hébreux chapitre 12, verset 24. Regardez. Je vais me permettre de lire Hébreux chapitre 12, verset 24. Et on va se donner rendez-vous pour le samedi prochain. Je vais faire un résumé. Et on va prier. Et pour, comment dirais-je, et pour la deuxième cause. Hébreux, chapitre 12, verset 24. Souvent les gens disent non. Oh, l'église de Dieu, c'est l'église des slogans. Il y a des slogans, mais dans le vécu, tu vois ce qu'ils vivent. Mais non, pas la terre. Nous ne sommes pas en train de mépriser le sang de Jésus. Au contraire, nous ne sommes pas en train de mépriser la croix. Au contraire, elle est excellente. Mais on l'a mal comprise. On ne l'applique pas. On n'a pas un esprit ouvert par rapport à ça. Et on subit. Il est écrit, bon, je vais prendre juste le verset 24. On dit de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Au fait, qui parle mieux que celui d'Abel. Ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous révèle un peu le sang d'Abel. Il parle un peu de la nouvelle alliance. Et il nous donne de comprendre que le sang de Jésus est l'alliance, mais le sang par excellence est l'alliance par excellence dont l'aspersion parle mieux que le sang d'Abel. Quand on parle du sang d'Abel, c'est tout sang qui, à partir desquels des condamnations, qui reçoit des condamnations, qui est la source de condamnation, qui est la source de liens, de maladies, ainsi de suite. Ça peut être le sang des moutons, ça peut être le sang des animaux, ça peut être des choses bizarres, le sang des êtres humains qui sont versés, ça peut être le sang, tout ce type de sang, mais qui nous plonge dans les ténèbres. Mais la Bible déclare que l'aspersion du sang de Jésus parle mieux. C'est-à-dire, la puissance qui est relâchée par le sang de Jésus est inimaginable. À moi, il a dit, permettez-moi que je vous dise, mon ami, quelqu'un dont le sang, quand il est mort, là, quand le sang a commencé à couler, la terre a commencé à trembler. Des tombeaux se sont ouverts, des morts sont sortis. Vous allez voir cela en Matthieu 27, 50 à 53. Le voile s'est déchiré. Est-ce qu'on peut jouer à la puissance de ce sang-là? On peut jouer à la puissance de ce sang. Mais est-ce que tu as la profonde révélation de la puissance de ce sang? Est-ce que tu l'appliques? Est-ce que chaque jour dans tes prières, tu réclames la puissance de ce sang?
Et que la puissance de ce sang-là vient détruire tous les gemmes de l'ennemi dans ta vie. Et associé à cette révélation, aux déclarations, faites des offrandes à des pères, mais à des hommes de Dieu appropriés pour pouvoir déclarer des paroles pour que ces malédictions soient brisées. Si je m'arrêtais pour dire non, le fait que je n'ai pas terrain, c'est une épreuve, c'est une épreuve, je n'ai jamais avoir terrain. Il a fallu que je comprenne que le combat est un combat de haut niveau parce que c'était une histoire de sang. Il a fallu que Dieu me révèle cela et que j'applique ce qu'il faut appliquer avant de commencer à avoir au moins un terrain au quartier résidentiel de mon village. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et que sa grâce soit notre partage. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous samedi prochain. Comme je l'ai dit, c'est hier, on devait avoir le direct. Mais pour des raisons indépendamment de notre volonté, ça n'a pas été possible. Donc, rendez-vous samedi prochain à 20h30 GMT pour la deuxième cause de réclamation satanique. Aujourd'hui, nous avons vu la première cause, c'est le sang. Et que Dieu nous bénisse. Je prie le Seigneur et nous allons donner rendez-vous pour le samedi prochain à 20h30 GMT. Je prie. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Béni sois-tu pour ta grâce. Je prie pour tous les internautes qui me suivent et pour ceux qui vont me suivre en différé. Je prie qu'au nom de Jésus, toute voix qui se lève contre la vie de qui que ce soit à cause du sang, de la nature du sang, soit maintenant étouffée et que les réclamations liées au sang de qui que ce soit soient détruites au nom de Jésus. Père, béni sois-tu pour ta grâce, béni sois-tu pour ta faveur, béni sois-tu pour ton onction, au nom de Jésus-Christ. Amen. Rendez-vous samedi prochain, nous allons vraiment passer, après la première, la deuxième cause, on va prier longuement. Que Dieu vous bénisse. Venez avec vos cahiers et vos bics, nous allons prendre note. Le but, ce n'est pas de se faire voir haut, c'est d'enseigner le peuple de Dieu, c'est d'enseigner ceux qui ne connaissent pas Jésus, de les amener à accepter Jésus d'abord et de pouvoir être véritablement libres. Donc, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient à notre partage au nom de Jésus. Amen, amen et amen.